Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, il faut casser ce mur pour Bitcoin. On est dans cette zone dont je vous ai parlé hier ou pour l'instant. On se fait rejeter. Il y a même un petit truc à court terme qu'il faudra vérifier puisque c'est pas tout rose, hein, bien évidemment. On monte jamais tout droit en flèche, même si on aimerait bien, même si ça arrive quand même de temps en temps pendant le bull run. Et puis on regardera une petite halte aujourd'hui. Ce sera XRP. Le BTC, il est à 30 000 $. On perd 0,8%. Ethereum qui retrace un peu plus, qui perd 1,5%. BNB, où je me suis fait d'ailleurs du coup SL tout simplement, puisqu'il retrace un peu plus que les autres, il perd 3,7%, pareil pour XRP 3,4%. Mais c'est le seul qui perd même jusqu'à 4% comme Matic. Donc bref, ça recule pas mal ce matin, sauf Léo qui prend 7,5%. Et on a Bitcoin Cash aussi qui est toujours en forme, hein. Il a pris plus 20% hier. Et ce matin, il est encore à plus 4. Et XMR qui est à plus 3. Bref, pour l'instant. Ça retrace, enfin bref, on est sous résistance, hein, tout simplement, puisqu'on le voit du côté du BTC. Donc pour l'instant, toute cette zone des 30 200 $ jusqu'aux 31 000 $, on est pour l'instant rejeté. On a une petite bougie verte en ce début de journée. Donc, est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est problématique? Non, les gars, c'est juste une énorme zone de résistance. Si on passe en weekly, on va encore mieux le voir. Regardez. Juste ici, c'est toute la zone qui a été travaillée sur le dernier retracement du BTC, vous voyez, hein, tout ce qui est là, et ça a même été travaillé pendant le bull run, toute cette zone, regardez, c'était le dernier retracement du BTC si on considère que le top était là, tout simplement. Donc on est vraiment sur une très très grosse zone dure. En fait, c'est un peu le point où tout est parti en vrille, où justement on a eu cet excès baissier, donc c'est normal que ce soit dur à travailler. Et pour l'instant, on n'arrive pas à le franchir. Du côté du long short ratio, on a toujours une majorité de short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, mais pour l'instant, on est en train de stagner. Il y a eu pas mal quand même de longs qui se sont ouverts d'ici à partir à partir d'hier après-midi. On le voit vers 15 heures, tout simplement, à partir de 15 heures, puisqu'on a eu une augmentation des open interest et avec un peu de longs qui sont rentrés. Rien de bien méchant, mais surtout les gars, pour l'instant, ça s'est complètement calmé sur le spot. Il faudrait vraiment une espèce de catalyseur quand même pour pousser tout ça, puisque pour l'instant on s'est calmé. Et surtout les gars, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram pour avoir tout ça tous les matins. Quentin les partage très régulièrement. On a les liquidations entre 26 000 et 28 000 $. Regardez ce gros pic qu'on a aux 26 000 $. Donc pas mal de gens qui ont mis leur stop ici, et en général le cours est happé par ces liquidations, par ces liquidités, tout simplement. Donc on a quand même ce gros pic ici. Il faudra faire attention, on n'est pas obligé d'aller les chercher, mais il n'y a plus rien à la hausse. Donc c'est pour ça les gars, je vous dis, il faut absolument un catalyseur pour que ça pousse. Je vous laisse du côté de TikTok. Et on continue sur les autres réseaux, les gars. C'est parti donc avec le dollar qui a fait quand même son rebond. Et souvenez-vous, hier on était vers les 102 points, un petit peu au-dessus. Donc pour l'instant, c'est rebond du côté du dollar. Il y a un article assez intéressant si vous voulez voir justement tous ces sujets autour de l'ETF, avec cet article qui s'appelle Peu de chances que l'ETF BlackRock soit approuvé. Donc ça explique pourquoi la SEC justement est totalement contre, et notamment Gary Gensler, pour le coup, qui est quand même un fervent ennemi du Bitcoin et des cryptos. Pour le coup, et c'est lui qui attaque à tout va, alors que, mais pour l'instant, le Bitcoin n'est pas du tout considéré comme securities. Pareil pour Ethereum, il était pas nommé, mais en tout cas, les gars, bien évidemment, c'est pas fait. Il faut quand même l'avoir en tête, même si BlackRock, alors le bon chiffre, c'est 575 ETF qui ont été présentés par BlackRock et un seul qui a été refusé, mais pour l'instant, c'est 100% de refus du côté de la SEC sur les Bitcoin spot. Donc les ETF adossés au spot. Du côté des plus petites time frame du BTC, si on prend le dernier mouvement qui part des 24 800 $ jusqu'aux 30 700, là 30 800 grosso modo qu'on a eu, on a eu pile un retracement sur les 0,236. Donc il y a une target assez bullish, hein, si jamais on arrive à rebondir dessus. La target principale pour moi sur ce mouvement, elle est plutôt aux 28 500 $ pour le coup, si on avait un retracement. Mais n'oubliez pas, on a les liquidités vers les 26 000 $, mais ça me paraîtrait quand même assez un peu trop violent comme retour. Ça nous ferait quand même retester toute cette zone qu'il y a juste ici, mais ça me paraîtrait un peu chaud. On avalerait toute la poussée qu'on a faite, mais c'est pas impossible. Vous voyez, même du côté du 4 heures, ça commence à se calmer du côté du MACD.
Mais néanmoins, on a quand même des grosses time frames qui sont bullish. Alors le weekly pas encore, parce que vous voyez, on a eu une petite incursion, mais ça arrive très très souvent quand qu'on ait des faux signaux comme ça en weekly sur le MACD, quand on vient pas d'en haut ou qu'on ne vient pas de tout en bas ou qu'on ne vient pas de tout en haut, mais en tout cas le 3D c'est un indicateur ultra bullish qui vient de s'activer avec ce croisement. On va voir ce que ça va donner du côté d'XRP. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, il y a eu un article hier, justement, sur le sujet avec sa mise à l'honneur je crois que c'était, hop, c'était à Hong Kong. Où est-ce qu'il est ce coquin? Si j'arrive à le retrouver, bon, c'est pas grave, vous le verrez, je l'ai vu, il était sur, voilà, Singapour délivre la licence d'établissement de paiement majeur pour XRP. Et du coup, moi j'ai pris une petite position aujourd'hui sur XRP, justement parce qu'il est très news réactionnaire et je suis content qu'il y ait ce petit retracement là, on le voit bien en 3D. Alors par contre ça c'est pas une figure très bullish hein, les gars. Sachez-le, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est plutôt en général un bear flag. Vous voyez, vous avez une chute, un rebond, hop 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 hop, et bam derrière en général on va avoir une correction. Donc je suis pas sûr que ce soit tiens, j'avais pas vu ce petit bull flag, ce petit bear flag, pardon. Donc attention sur XRP à court terme, et quand on prend un peu plus de hauteur, on voit quand même qu'on a eu pas mal de latérisation à plat. On a retesté plusieurs fois cette zone ici, donc on est sur un haut de range, mais ça fait un moment que XRP n'a pas délivré quand même de tout son potentiel, et puis il a été énormément bloqué au prochain bull run. Donc si on a vraiment la résolution du procès contre la SEC, il pourrait nous faire quand même des choses assez sympathiques sur ce nouveau bull run, mais pour l'instant c'est vrai qu'on est dans le haut du range. Et on voit quand même qu'il y a de plus en plus de force acheteuse. Donc plutôt pas mal, mais c'est plutôt des analyses long terme que vous aurez sur XRP hein, pour le coup. Puisque là, à court terme, c'est vrai que ce petit bear flag est pas très très beau. Les gars, on va voir vraiment ce que ça va donner. Ça peut quand même casser par le haut, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de chance. En plus, on a eu une petite chasse ici aux liquidités de tous ceux qui avaient joué la cassure. Donc attention du côté du XRP, même si ça commence à se calmer. Mais je vais peut-être alléger, moi, mes positions. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Faites attention au court terme. Et on se retrouve, comme d'habitude, demain. Ciao.